Bonjour et bienvenue pour cet autre enseignement sur les deux témoins. On est rendu à la partie 9 et le titre, comme vous avez vu en introduction, c'est le souffle de vie de Dieu et la résurrection du triomphe et de la vérité divine. Le verset 11 d'Apocalypse 11 marque un tournant dramatique dans le récit des deux témoins. Après avoir été tués par la bête et laissés sans sépulcre pendant 3 jours et demi, voici ce qu'on attendait tous, ce qu'on attendait tous depuis un moment, l'intervention divine bouleversant la situation. Parce que quand Dieu vient dans une situation, ça bouleverse la situation. Dieu fait entrer en eux un souffle de vie, les ramenant à la vie sous les yeux d'une humanité qui est stupéfaite. Alors, ce passage illustre le triomphe de la vie sur la mort et montre la souveraineté de Dieu qui ne laisse pas ses serviteurs dans l'humiliation. Et cet événement qui semble renverser la victoire apparente du mal prépare le terrain pour la glorification ultime de Dieu à travers ses témoins. Regardons ensemble le passage d'Apocalypse 11 qui nous dit « Mais après ces 3 jours et demi, un souffle de vie venant de Dieu entra en eux, et ils se tinrent debout. Une grande crainte s'empara d'eux. Une grande crainte s'empara alors de ceux qui les voyaient. » Le verset commence par un événement surnaturel. Un souffle de vie venant de Dieu entra en eux. Et cette expression fait écho à Genèse 2,7, où Dieu souffle dans les narines d'Adam pour lui donner vie. Ici, ce même souffle divin ramène les deux témoins à la vie, symbolisant que Dieu est le maître de la vie et de la mort. Dans Job 12,10, ça nous dit « Il tient en son pouvoir la vie de tous les êtres, le souffle qui anime le corps de tout humain. » C'est un acte direct de la puissance créatrice et vivifiante de Dieu et qui triomphe des forces de la mort. Ce souffle de vie représente la résurrection des témoins. C'est une image du souffle de vie qui ranimera les croyants morts au retour du Seigneur Jésus. Alors que la mort semblait avoir eu le dernier mot, Dieu renverse la situation en les ramenant à la vie. Et effectivement, la mort a le dernier mot sur notre chair. Mais sur notre être spirituel, elle n'a pas le dernier mot. Elle n'a pas le dernier mot. C'est comme ce que Paul disait aux morts. Où est la victoire? Où est ta victoire? Où est ta victoire? La mort est une apparence de défaite, mais la résurrection, c'est la victoire. Donc cet acte est une démonstration claire que la puissance de Dieu ne peut être vaincue par la mort. Et de même qu'après l'humiliation, il accorde une nouvelle vie à ses serviteurs. Et c'est l'image de la résurrection des morts au retour de Jésus. Donc, cette résurrection des morts au retour de Jésus ne peut pas se faire avant cette période de tribulation, parce qu'il faut que l'Église soit persécutée, et qu'il y ait des martyrs, qu'il y ait des morts, et que Dieu revienne, et que Jésus revienne, et qu'il ressuscite les morts en Christ. Et ceux qui seront encore en vie à ce moment-là, il va les transformer. C'est ça le scénario. C'est ça que la Bible dit. Un enlèvement avant cette période-là n'est absolument pas biblique et, mieux que ça, n'est soutenu par aucun passage. Bien entendu, les adeptes de l'enlèvement pré-tribulationnel vont dire « Oui, c'est soutenu par des passages, mais le problème, c'est que les passages qu'ils prennent pour soutenir sont tirés hors de leur contexte. » J'ai plusieurs articles sur mon blog, comprendre la prophétie, et il y a plusieurs articles et ça démontre très bien que tous ces versets utilisés sont utilisés hors de leur contexte. Et qu'ils appuient quoi? C'est du vent. Il n'y a plus que du vent. Ça n'a aucune force. Donc la résurrection des témoins est suivie par le fait qu'ils se tiennent debout. Et ce détail est significatif car il symbolise non seulement leur retour à la vie, mais il symbolise également leur rétablissement et leur réhabilitation après l'humiliation qu'ils ont subie. Se tenir debout est un symbole de force, de victoire et de dignité retrouvée. Et c'est ce qu'on voit avec Jésus.
lorsque dans Actes 7,56, mais lui, en parlant d'Étienne, rempli du Saint-Esprit, leva les yeux au ciel et vit la gloire de Dieu, et Jésus debout à la droite de Dieu. Alors il s'écria, « Écoutez, je vois le ciel ouvert et le Fils de Dieu debout à la droite de Dieu. » Donc, se tenir debout, comme je viens tout juste de le dire, est un symbole de force, de victoire et de dignité retrouvée. Et c'est exactement cela que Jésus a retrouvé. Il est mort, et ensuite de ça, il est ressuscité, et il est monté aux cieux, et aujourd'hui, il se tient à la droite de Dieu, et Étienne le voit debout, c'est-à-dire dans toute sa force, dans toute la victoire, et dans toute la dignité qui lui a été redonnée, qu'il a retrouvée. Alors, cette scène rappelle aussi les passages comme Ézéchiel 37, où les ossements desséchés reçoivent le souffle de vie et se tiennent debout. Et cette image symbolise la restauration du peuple de Dieu. Ici, les deux témoins sont restaurés non seulement dans leur vie physique, mais ils sont aussi restaurés dans leur rôle prophétique et leur position de témoins fidèles de Dieu. Maintenant, la réaction des spectateurs est marquée par une grande crainte. Ils ne s'attendaient pas du tout à cela. Ils croyaient qu'ils avaient mis tout leur espoir dans la bête, toute leur confiance dans la bête, et la bête avait à persécuter les deux témoins, donc la bête a persécuté l'Église. Il y a des passages dans l'Apocalypse qui nous disent qu'il lui a été donné de combattre l'Église et de vaincre l'Église également. Et c'est ça qu'on voit avec les deux témoins. Alors, ils sont stupéfaits parce que tout à coup, ceux qui étaient morts, ça faisait 3 jours et demi qu'ils étaient morts. Il n'y a pas de retour à la vie possible à moins d'un miracle. Et c'est exactement ce qui s'est produit. Dieu est intervenu et ils se sont relevés debout. Imaginez la stupéfaction, mais la stupéfaction accompagnée de crainte. Et c'est ça que les gens vont vivre lorsqu'ils vont voir l'Église du Seigneur Jésus se tenir debout à la droite du Seigneur Jésus dans les airs avec leur corps glorieux. Amen. Mais pour ça, faut pas qu'elle soit enlevée avant la tribulation, il faut qu'elle passe à travers ces temps-là. Même si vous ne le croyez pas, même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est ça qui va se passer. C'est ça que la Bible nous dit. Le reste, c'est de la fausse doctrine, tout simplement. Alors, ce renversement montre que la victoire apparente des ennemis de Dieu est de courte durée. 3 jours et demi. La résurrection des témoins devient un signe indéniable de la puissance de Dieu et du jugement à venir. Parce que lorsque Jésus revient et qu'il ressuscite les morts, c'est le jugement là, qui arrive. Là. Il n'y a plus aucune possibilité de revenir en arrière. Et ça, la parabole des 10 jeunes filles ou des 10 vierges nous le démontre très bien. Maintenant, cette crainte rappelle aussi les nombreuses fois dans la Bible où l'intervention directe de Dieu provoque la terreur chez les spectateurs. Par exemple, dans Exode 14, verset 31, ça dit « Après que Dieu a ouvert la mer Rouge pour Israël, et détruit les armées égyptiennes, le peuple craignit l'Éternel. » Il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, quelque chose que le peuple ne pouvait pas faire parce qu'ils étaient dans la crainte et dans la peur, mais que Dieu est intervenu, il est intervenu, et les Égyptiens, ont tous péri dans la mer Rouge, en tout cas tous ceux qui s'étaient avancés dans le canal ont tous péri, et les Hébreux ont tous eu la vie sauve parce qu'ils ont sorti de l'eau avant que l'eau se referme. Donc, on voit vraiment un miracle de Dieu. Qu'est-ce que ça a eu pour effet? Le peuple craignit l'Éternel. Bon, ça a été de courte durée, bien entendu, parce que le peuple avait la mémoire courte, mais quand même, ils ont craint l'Éternel. La résurrection des témoins n'est pas seulement un miracle, mais aussi un avertissement aux ennemis de Dieu. Tenez-vous prêts, le jugement est proche et personne ne peut échapper à sa puissance. Personne ne peut échapper au jugement de Dieu. Et ce verset met en lumière la souveraineté de Dieu sur la mort. Les témoins, après avoir été humiliés et tués, sont ramenés à la vie par un acte direct de Dieu. Et cela montre que même lorsque le mal semble triompher, Dieu a toujours le dernier mot. La résurrection des témoins anticipe également la résurrection finale des croyants, comme je viens de vous expliquer. Et ça illustre que la mort n'est jamais la fin pour ceux qui sont unis à Christ. Le monde aujourd'hui a peur de la mort.
Le monde aujourd'hui court, ils ont peur de la mort comme ils ont peur de quelque chose qui les effraie le plus, là. Le monde a peur de la mort. Mais la mort n'est pas la fin en soi. Pour le chrétien, la mort est l'attente du retour de Jésus pour sa résurrection. Le chrétien obéissant au Seigneur Jésus, le chrétien qui sert le Seigneur Jésus de tout son cœur, le chrétien qui marche dans les voies que le Seigneur Jésus place devant lui. Dans d'autres cas, si on n'obéit pas au Seigneur, il est normal que la mort nous fasse peur. Parce que quand on n'est pas tranquille avec sa conscience, tout nous effraie. Et principalement, les choses à venir nous effraient. Mais si on fait ce que le Seigneur Jésus nous demande, on n'a pas à craindre la mort. Parce que la mort est une étape avant, et la dernière étape avant la résurrection, lorsque Christ va revenir. Amen. C'est 1 Corinthiens 15, 54 qui nous dit « Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors se trouvera réalisée cette parole de l'Écriture, la victoire totale sur la mort a été remportée. » C'est un peu ce que je disais hier. La mort, c'est la dernière chose qui va arriver sur cette terre. Mais la résurrection, c'est la première chose qui arrive dans les lieux célestes. La mort, après cela, la mort, il n'y en a plus. Après la résurrection, il n'y en a plus de mort. Alors Dieu prouve que, bien que ses serviteurs puissent souffrir et mourir, il les ressuscitera pour manifester sa gloire. Donc la résurrection des témoins est également une démonstration publique de la puissance de Dieu. Ce n'est pas un événement caché, mais un acte spectaculaire que les ennemis de Dieu voient de leurs propres yeux. Et ça rappelle que Dieu juge publiquement ses ennemis et défend publiquement ses serviteurs. Et ce miracle laisse ceux qui le voient dans une grande crainte. Ils réalisent que leur triomphe était éphémère et que le Dieu qu'ils avaient rejeté est celui qui contrôle véritablement les événements. Comme j'ai dit hier, ils n'ont pas pris le bon camp. Ils n'ont pas choisi le bon parti. Ils ont choisi le côté de la défaite plutôt que le côté de la victoire. Parce que le diable, c'est la défaite. Jésus, c'est la victoire. Le diable, c'est le mensonge avec l'apparence de victoire. Mais Jésus, c'est la vérité avec la victoire. Il n'y a pas d'apparence avec Jésus. C'est la victoire. Dans Matthieu 24, 30, ça nous dit alors que le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Alors tous les peuples de la terre se lamenteront et ils verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. Avec beaucoup de puissance et de gloire. La crainte qui s'empare des ennemis, des témoins, est également une préfiguration du jugement. L'Apocalypse est un livre qui révèle la tension entre le salut offert par Dieu et le jugement qui approche. Et on voit que même si Dieu offre le salut, Dieu offre une dernière chance aux gens de la terre avant le jugement. C'est la toute dernière chance qu'il leur offre avant le jugement. C'est ce qu'on voit dans Apocalypse 11. C'est la toute dernière chance avant le jugement et les gens refusent cela. Et donc, ils sont en train de dire, Dieu, on veut pas de toi, on préfère le diable et aller en jugement. Je me souviens d'un animateur de radio qui disait une fois à propos de l'enfer, il dit « Ah, ça va être le fun en enfer, mais qu'on aille là, on va retrouver tous nos chums. » Et il ne savait pas ce qu'il disait. Il n'avait aucune idée de ce qu'il disait. Parce que le jour du jugement, ça ne sera pas une partie de plaisir. Parce que le jour du jugement, ça signifie pour ceux qui vont périr. Périr, ça veut dire détruire. Alors pour ceux qui vont être détruits, il n'y aura pas de retour en arrière. Il n'y aura pas de sauf-conduit. Il n'y aura pas de possibilité d'être pardonné à nouveau, parce que c'est aujourd'hui qu'on doit être pardonné. La résurrection des témoins annonce non seulement la puissance de Dieu pour donner la vie, mais elle annonce également l'imminence du jugement final qui tombera sur ceux qui persécutent les justes. Alors ce moment de crainte reflète la conscience des ennemis de Dieu que leur rébellion ne restera pas impunie. Apocalypse 6, 15 à 17 nous dit « Les rois de la terre et les hauts dignitaires, les chefs militaires, les riches et les puissants, tous les esclaves et tous les hommes libres allèrent se cacher au fond des cavernes et parmi les rochers des montagnes.
Ils criaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous loin du regard de celui qui siège sur le trône, loin de la colère de l'agneau, car le grand jour de leur colère est arrivé, et qui peut subsister? » Qui peut subsister? La réponse est bien entendu, personne ne peut subsister, parce que ce jour de colère sera le jour du jugement. Maintenant, les leçons qu'on peut tirer de ce passage. La première, c'est la puissance de la résurrection dans nos vies. Parce que ce verset nous rappelle que même dans les moments où la mort et la souffrance de Dieu, la mort, je recommence. La résurrection des témoins est un encouragement. Je recommence. Ce verset nous rappelle que même dans les moments où la mort et la souffrance semblent avoir triomphé, Dieu a le pouvoir de ressusciter. La résurrection des témoins, c'est un encouragement pour nous à avoir foi en la puissance de Dieu pour restaurer et redonner la vie où il semble y avoir la mort. Et dans notre propre vie spirituelle, nous pouvons être assurés que Dieu est capable de redonner vie à ce qui semble perdu ou brisé. Mais pour cela, il faut faire confiance à Dieu. Il faut s'appuyer sur le Seigneur Jésus. Il faut lui donner toute notre vie, entièrement, rien garder, tout lui donner, et faire ce qu'il nous demande de faire, et établir cette relation de confiance avec Jésus, parce qu'il est le seul qui peut nous sauver, le seul. La deuxième leçon, c'est se tenir debout dans la foi. Le fait que les témoins se tiennent debout après leur résurrection est une invitation pour nous à tenir ferme dans la foi. Même dans les moments de persécution ou d'humiliation, la résurrection et la restauration de Dieu nous rappellent que même lorsque nous sommes abattus, Dieu nous relèvera. Et que nous n'avons pas à faire les efforts pour nous relever nous-mêmes. Il nous suffit juste de dire, Seigneur, ma vie t'appartient. Seigneur, je me laisse entre tes mains. Seigneur, c'est toi qui es mon juge. Je te laisse juger de toute la situation. Seigneur éternel, fais-moi grâce, je t'en prie. Et Dieu, vous savez quoi, va agir. Dieu va se révéler à vous. Et Dieu va vous relever. Il ne vous laissera pas là. Nous devons continuer à marcher avec assurance dans notre appel, sachant que Dieu est celui qui nous donne la force de rester debout. Ce passage est extrêmement révélateur pour tous ceux qui obéissent au Seigneur Jésus. Tous ceux qui marchent avec foi et force avec le Seigneur Jésus. Parce que dans les moments de difficulté, dans les moments où ils ont envie de tout abandonner, dans les moments où ils sont en train de tomber, c'est là que le Seigneur Jésus vient et qui les relève, qui leur parle, qui les encourage, qui les fortifie et qui les relève. C'est le côté merveilleux de la vie, de marcher avec Jésus en obéissance à Jésus. Et nous devons marcher en obéissance à Jésus. Les apôtres ont marché dans l'obéissance avec Jésus. Paul a marché dans l'obéissance complète avec Jésus. Battu, lapidé, emprisonné, fouetté. Pensez-vous qu'il n'avait pas le goût de tout abandonner? Non, il n'avait pas le goût de tout abandonner parce qu'il connaissait son Sauveur et qu'il obéissait à son Sauveur. Et il savait que parce qu'il obéissait à son Sauveur, ce qui lui arrivait, c'était que normal. C'était déjà arrivé à son Sauveur, ces choses-là. Et Paul savait que parce que c'était arrivé à son Sauveur, ça allait lui arriver aussi à lui. Donc, il continuait à marcher avec assurance, avec force et dans l'encouragement que le Seigneur Jésus lui donnait. La troisième, c'est l'impact du témoignage de la vérité. La crainte qui s'empare des ennemis, des témoins, montre que le témoignage de la vérité a un impact même sur ceux qui s'y opposent. Et cela nous rappelle de persévérer dans notre témoignage, même face au rejet et à la persécution, même face à l'abandon. Continuez de persévérer, parce que Dieu est celui qui se charge de défendre la vérité et de toucher les cœurs. Dieu est celui qui change les situations, qui change la situation de mort en une situation vivante. Alors peut-être que vous êtes dans une situation de mort présentement, il semble pas y avoir d'issue de secours, il semble pas y avoir de moyen de vous en sortir. La seule chose que vous entrevoyez, c'est la mort dans votre âme. Mais Dieu a une solution vivante pour vous. Oubliez jamais ça. Continuez de vous appuyer sur Dieu. Continuez de lui faire confiance. Il a une situation de vie pour vous.
Et ce qui est l'apparence de mort aujourd'hui va se révéler demain la victoire de la vie, dans votre ministère et dans votre famille. Et quoi que ce soit que vous êtes en train de vivre présentement, qui a une apparence de mort, Dieu va vous relever. Mais pour cela, faites ce que Jésus vous dit de faire. Rien d'autre. Tout ce que Jésus vous dit de faire, faites-le. Donnez-vous à Jésus entièrement. Et peut-être que vous êtes dans cette situation de mort parce que vous faites ce que Jésus a dit. Accrochez-vous à ses promesses. Relevez la tête. Accrochez-vous à ses promesses parce que la vie arrive pour vous. Bientôt, la situation de mort va être changée en une situation de vie. La quatrième, c'est la crainte de Dieu et la repentance. Ce passage nous rappelle également l'importance de la crainte de Dieu. Lorsque nous assistons à la puissance de Dieu en action, cela doit provoquer en nous un sentiment de respect profond et de révérence. Et d'ailleurs, c'est ce que ça produit. Lorsque nous sommes dans des situations difficiles et que Dieu agit avec puissance, ça nous amène à respecter Dieu encore davantage. Alors pour ceux qui sont éloignés de Dieu, cette crainte doit les conduire à la repentance. La crainte des spectateurs dans ce verset est une invitation à se soumettre à la volonté de Dieu avant que le jugement ne tombe. Et comme j'ai dit tantôt, c'est le dernier appel. C'est ce que ce passage d'Apocalypse 11 avec les 2 témoins nous présente. C'est le dernier appel que Dieu fait par son Église aux gens de ce monde, à travers toute la terre, pour qu'ils se repentent. Le témoignage de l'Église est primordial dans les temps de la fin. Être enlevé avant que cela n'arrive, c'est d'être égoïste. C'est de ne penser qu'à soi. Et ce n'est pas d'être obéissant à Jésus, c'est d'être obéissant à sa propre volonté. Mais être obéissant à Jésus, c'est faire abstraction de soi et c'est de regarder la mort en face et de ne pas avoir peur. Et de faire ce que Jésus demande. Et lorsqu'on fait ce que Jésus demande, il y a la promesse de résurrection. Il y a la promesse de victoire. Alors, en conclusion, Apocalypse 11 marque un tournant décisif dans l'histoire des 2 témoins. Alors que Dieu intervient pour les ressusciter après leur mort apparente, c'est une image du jour où Jésus va revenir et que ce moment marquera un moment décisif pour l'humanité. Ce souffle de vie qui les relève montre la puissance souveraine de Dieu sur la mort et annonce la victoire finale du bien sur le mal. C'est la dernière intervention de Dieu, ce qu'on voit ici, là. Il n'y en a pas d'autre après. C'est la toute dernière. Si celle-là ne fonctionne pas, et elle ne fonctionnera pas, c'est le retour de Jésus. Mais c'est la dernière. Les ennemis qui célébraient leur mort sont remplis de crainte en assistant à ce miracle. Alors ce passage nous rappelle quand même dans les moments d'humiliation et de persécution, Dieu est capable de ressusciter et de restaurer ses serviteurs. Et pour les croyants, cette scène est une promesse d'espérance. Elle nous rappelle que la mort n'est pas la fin et que Dieu renverse toujours les apparences de victoire du mal par son intervention divine. Amen. Gloire à Dieu. Nous avons un Dieu extraordinaire. Encore faut-il lui obéir. Alors, je vous remercie d'avoir été à l'écoute. Je vous remercie de vous être rendu jusqu'ici. J'espère que vous avez été encouragés. J'espère que vous avez été fortifiés. Alors, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo, la partie 10 des 2 témoins, alors que nous verrons encore une fois l'action de Dieu dans ce passage. Alors, merci d'avoir été à l'écoute.